Salut à tous. Nous allons parler aujourd'hui de l'histoire et l'évolution du droit de l'exécution. Dans cette rubrique, 3 grandes phases de CE droit méritent d'être rappelées. L'apport du droit romain, le Code de procédure civile français de 1806 et la grande réforme du droit de l'exécution de 1991, entreprise en France, qui a d'ailleurs beaucoup inspiré le législateur Oada au moment de l'élaboration de l'acte uniforme relatif aux voies d'exécution. De CE droit, il faut retenir qu'avant le système formulaire, c'était l'exécution sur la personne qui était la règle générale. L'exécution sur la personne est une contrainte par corps. L'avènement de la loi des 12 tables va aggraver la situation en allant jusqu'à autoriser les créanciers à découper le débiteur par morceaux. À côté de ce système d'exécution sur la personne qui était érigé en règle générale à Rome, existaient des voies d'exécution sur les biens des débiteurs. C'est l'action pignoris capio. Dans le cadre de la pignoris capio, l'exécution porte sur l'ensemble du patrimoine du débiteur et elle est pratiquée non au profit d'un créancier isolement, mais au profit de tous les créanciers, dont les intérêts sont ainsi associés. Après le système formulaire, nous constatons l'expansion et l'essor de grands principes généraux qui prennent racine dans l'ancien droit romain, notamment la prohibition de se faire justice soi-même en prévoyant les titres en vertu desquels peut se faire l'exécution, l'intervention d'un magistrat qui préside l'exécution, la désignation des officiers dont le ministère est requis et le temps dans lequel il peut y être procédé, l'instauration des délais d'exécution, le résultat de l'exécution, les nullités et les voies de recours. Le Code de procédure civile français de 1806, pour sa part, a consacré l'incarcération du débiteur défaillant pour le contraindre à payer SS-dette. La contraire par corps est devenue contrainte judiciaire depuis la loi Perbentu. Ce code a consacré également le contrainte sur les biens, comme la saisie-exécution, la saisie-distribution et les saisies conservatoires. Ce qu'il faut retenir de la grande réforme française de 1991 et les autres est qu'elle a fait l'unification des règles de compétence, la revalorisation du titre exécutoire, la diversification des procédures de saisie mobilière, et enfin, la recherche d'un équilibre entre la protection des créanciers et la protection des débiteurs. Merci. Nous parlerons dans une nouvelle vidéo des sources.